Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info et aujourd'hui je vais vous parler de l'Iran qui a attaqué l'Israël. Je suis certainement pas ou sûrement pas la première personne qui vous le dit, mais une chose qui est sûre, c'est que Israël s'est fait attaquer par plus de 300 missiles et drones de la part de l'Iran. En effet, c'était une offensive, une attaque offensive contre Israël dans le but de changer un peu le courant de la guerre, de les avertir et de leur dire faites attention à ce que vous faites parce que peut-être qu'on va continuer à vous attaquer. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que Israël, qui est supérieur militairement et qui a des alliés bien plus puissants que l'Iran, est-ce qu'il va faire une réplique? Plusieurs estiment que non, parce que l'objectif, c'est de garder notre planète en sécurité et en paix. Parce que sinon, ceci pourrait totalement changer le courant de la guerre, voire l'empirer. Ça pourrait dégénérer, créer des alliances, des conflits, et rendre le conflit encore plus grand et difficile déjà à s'occuper. En fait, nous, du côté de l'Occident, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de baisser les possibilités, de réduire les possibilités dans lesquelles on aurait une troisième guerre mondiale ou que ce conflit dégénère. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement dans l'intérêt de personne actuellement. Mais c'est aussi de soutenir le pays avec lequel on est le plus proche, avec lequel on est allié, tout en le mettant sous notre garde, de le garder tout le temps à l'œil pour s'assurer qu'il exagère pas et qu'on essaie de le provoquer des fois en disant si tu fais telle chose, si tu exagères ton soutien, il pourrait littéralement disparaître. Et c'est ça, par exemple, que les États-Unis, Joe Biden, font avec Benjamin Netanyahou, qui est le dirigeant d'Israël. La République d'Israël, plusieurs estiment aussi qu'elle pourrait s'échelonner sur une certaine période de temps. Ce serait des attaques minimes auxquelles il s'attaquerait indirectement à l'Iran. Pourquoi? Dans le simple but encore de ne pas avoir, pour pas que ça dégénère. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Des attaques, la cyberattaque, des attaques via le Liban, peut-être intensifier les attaques contre le Hamas. Puis là, c'est là qu'on voit apparaître des conflits, des positions plus extrêmes de la part des pays qui soutiennent soit Gaza ou Israël. On s'entend, l'Iran, c'est un pays qui est moins bon militairement, économiquement, et sur la scène internationale en général comparé à l'Israël et l'Occident. Mais en même temps, Israël est tout seul dans cette région presque à être juif. Les autres, ça peut être des pays alliés à l'Occident ou avec des bases militaires de l'Occident. Ça reste que c'est tous des pays arabes ou qui ont eu des mauvaises expériences avec l'Israël. Bien que l'Israël est supérieur aux autres nations, comme j'ai dit, militairement, économiquement, etc., il reste dans une position très instable et difficile. Déjà que beaucoup d'Israéliens qui souhaitent changer de gouvernement, que Benjamin Netanyahou sorte de son poste, ça rend les choses encore plus tendues. On entend aussi d'ailleurs parler de l'Iran qui développe son armée, bien qu'elle soit encore inférieure à celle d'Israël, mais qui pourrait s'inviter dans le peu de nations à l'international qui vont s'impliquer dans l'armée nucléaire. Un conflit qui pourrait complètement dégénérer et justement devenir nucléaire. On s'entend, les missiles ont été majoritairement, ceux qui ont été lancés samedi soir, ont été majoritairement bloqués par soit l'Israël ou des bases militaires de l'Occident. Mais justement, l'Iran continue de développer son armée, son économie pour garder une image d'elle assez puissante, forte, imposante face aux autres pays.
du coin. Parce que là, rendu là, c'est comme la puissance arabe la plus forte et qui serait là comme allié pour plusieurs. C'est ça. Donc, ils vont tenter de garder leur image de pays arabe tout-puissant, mais en même temps, vu que son économie, son armée est inférieure à celle de l'Occident et de l'Israël, il faut qu'elle reste un peu sur ses gardes et qu'elle n'exagère pas trop parce que ça peut escalader, comme plusieurs politiciens le disent, très rapidement et qu'on veut prioriser une désescalade, donc que les tensions baissent, qu'on laisse les armes par terre et qu'on pourrait temporairement et positivement, pacifiquement et on aimerait ça qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça a été approuvé à l'ONU, il y a eu plusieurs motions là-dessus, des positions très approbatives sur le sujet. Donc, un cessez-le-feu serait une très bonne solution dans ce conflit-ci et même que ça permettrait justement de prôner la désescalade. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Info C'est Beau sur l'Iran qui a attaqué Israël samedi soir. Je suis un peu tard là-dessus, mais c'est que je n'étais malheureusement pas disponible pour faire un podcast là-dessus. Mais je trouvais que c'était absolument important à couvrir.